Si votre candidat n'est pas passé, n'embêtez pas celui qui est là. C'est la loi de la majorité. Les visions qui m'attaquent. Ils n'ont même pas l'âge de mes enfants. Et qui m'attaquent. Il y a un problème d'éducation de base qui se pose. Engager des réformes dans tous les secteurs. Dans ce cadre-là que nous avons commencé. Alors, lorsqu'on constate d'abord ces réformes, des grèves aussi des grèves. Ce ministère des Finances a été paralysé pendant 8 mois. Ils font la politique alors que les problèmes sont techniques. Au ministère des Finances, nous avons la douane, nous avons les impôts, nous avons le trésor. Et ils ont paralysé le ministère impunément. Soit disant ils font le syndicat. Pendant 8 mois, ils l'ont paralysé. Ce qu'on n'a pas obtenu par les urnes, eh bien, il faut les obtenir par la rue, au Bénin ici. Vous croyez que je vais reculer? Vous croyez ça? Et je mets en garde quiconque va prendre la rue pour faire du désordre. Je dis bien quiconque. Je mets quiconque en défi de prendre la rue pour semer du désordre. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas construire un pays comme ça. Cette démocratie-là, c'est une démocratie Nescafé qu'on est en train de mener. Une démocratie Nescafé. Nescafé, chargé de désordre et d'anarchie. On n'ira jamais à la prospérité si nous ne changeons de chemin. Il faut que nous changions de chemin, mes chers amis. L'urgence est donc aux réformes politiques, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social, en redonnant confiance à nos concitoyens et à la restauration de la crédibilité de notre pays. Je déclare, du haut de cette tribune, que non seulement je m'y suis préparé, mais j'affirme que je suis déjà prêt, maintenant et tout de suite. On n'y croyait pas trop. Mais la jeunesse également, fait de lance du développement, parfois ne joue pas correctement son rôle. Parce qu'elle est manipulée. Elle doit prendre conscience de cela et dire non à certaines choses. Et aussi, dans ce mini-magazine, nous avions entendu l'ancien président Boniaï s'offusquer, par exemple, de ce qu'on a bloqué le ministère de l'économie et des finances pendant 8 mois. Aujourd'hui, c'est une réalité qui est derrière nous. En 10 ans ou pratiquement 9 ans, on n'a jamais vu ça. Parce que quand on bloque un ministère comme l'économie et des finances, qui paye ce préjudice. Et si il dit que même quelqu'un qui n'a pas l'âge de son enfant l'insulte, je me dis qu'à son époque, si le code du numérique existait, cela allait régler pas mal de problèmes. Alors, pour finir en une phrase, je pense que s'il y a quelqu'un qui est heureux, vraiment heureux, des réformes du chef de l'État, c'est bien Boniaï. Mais il ne peut pas le dire parce qu'il est le président des démocrates. S'il le dit, il va perdre ses militants.